Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. athéromes suppurent souvent, provoquant une rougeur de la peau, une douleur dans la zone de la tumeur, un gonflement ou un élargissement de la tumeur. S'il n'est pas traite, l'athérome qui suppure peut éclater spontanément, libérant du pus au contenu graisseux et à l'odeur désagréable. Il est également possible que l'infection se propage aux tissus environnants avec le développement d'un phlegmon. En cas de suppuration, une intervention chirurgicale urgente s'impose, qui consiste à ouvrir et à drainer la pustule. Les résultats esthétiques de cette intervention sont bien pires que ceux des opérations planifiées, car la rupture de la peau n'est pas suturée et guérie par tension secondaire avec la formation d'une cicatrice rugueuse. En outre, en cas de fonte purulente, il n'est pas toujours possible d'enlever complètement la capsule de l'athérome, ce qui peut entraîner une récidive de la tumeur dans le futur. Dans certains cas, il est nécessaire d'utiliser des antibiotiques. Une complication rare de l'athérome est son traumatisme, qui peut entraîner une rupture du kyste dans le tissu sous-cutané ou à l'extérieur. Ce qui nécessitait également un traitement chirurgical urgent. Très rarement, l'athérome peut se transformer en néoplasme malin. Kyste épidermoïde. Un kyste épidermoïde est un kyste cutané dont la surface interne est tapissée d'un épithélium pavimenteux multicouche et dont le contenu est constitué d'écailles cornées. Il survient à tout âge et se localise principalement sur la tête, le tronc et les membres supérieurs. Macroscopiquement, il s'agit d'une formation ressemblant à une tumeur, de forme arrondie, de consistance molle et d'une taille de 5 à 40 mm de diamètre ou plus. La peau au-dessus du kyste n'est pas plissée et, en cas d'infection secondaire, elle peut être hypermiée. Le C est déplace avec les tissus environnants, indolore à la palpation. Le diagnostic est établi sur la base du tableau clinique et des données de l'examen histologique. Le diagnostic différentiel se fait avec l'athérome, un kyste de rétention de la glande sébacée, qui se développait en raison de l'obstruction de l'ouverture externe du canal de sortie de cette glande. Les athéromes apparaissent dans les zones de la peau riche en glandes sébacées, cuir chevelu, visage, cou et coccyx. La croissance de l'athérome est lente, il est recouvert par la peau normale, fixe à elle, il suppure souvent. La surface interne de l'athérome est tapissée d'un épithélium pavimenteux. Sa cavité contient des détritus, des cellules épidermiques kératinisées, des gouttelettes de graisse, des cristaux de cholestérol. Le C doit également être distinct des kystes dermoïdes, qui ont une consistance dense et une forme sphérique, et dont l'examen histologique révélait un revêtement d'épithélium pavimenteux multicouche avec des appendices cutanés, voire dermoïdes. À des fins esthétiques et en cas de fonte purulente de l'E C, il est démontré que le kyste peut être enlevé chirurgicalement. Sous anesthésie locale, le kyste est excise avec ses parois. En cas d'abcès de l'E C, il est ouvert, le contenu est évacué et la cavité est drainée. Les parois du kyste sont excisées après la disparition des phénomènes inflammatoires. Le pronostic est généralement favorable. La malignité de l'E C est rarement observée. Dictionnaire encyclopédique des termes médicaux M. Ce 1982-84, PMP, Bré 94, Madame, Me. 91 à 96 l'épidermolyse bulleuse congénitale, histologique épiderme plus grec lysidestruction. Dissolution, latin bullavesido, est une. L'épidermolyse bulleuse est une dermatose héréditaire congénitale caractérisée par la formation de cloques sur la peau lors de tout traumatisme, même mineur. L'épidermolyse bulleuse congénitale blanche papuloide, E. BU, est une dermatose héréditaire congénitale caractérisée par la formation de cloques sur la peau lors de tout traumatisme, même mineur. Épidermolyse bulleuse porphyrique égale angst, épidermodysplasie verruqueuse, épidermolyse bulleuse porphyrique, épidermolyse néonatale aiguë. Épidermodermodermite, épidermodysplasie verruqueuse. Comment identifier? La partie interne de l'athérome est représentée par des sécrétions sébacées, de l'épithélium cutané, divers micro-organismes, de minuscules poils. Le tout est transformé en une masse semblable à un caillot en ferme dans une capsule. Grâce à cette capsule, le contenu du kyste ne se répand pas sous la peau du visage et ne se développe qu'en agrandissant la partie interne.
Au début de son apparition, l'athérome est presque invisible visuellement, se définissant comme une petite boule sous la peau. Sur la photo du visage, une telle formation peut ne pas être visible. La formation peut croître pendant longtemps et en quelques années, en l'absence de traitement, elle peut atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Les signes suivants permettent de distinguer l'athérome du visage des autres formations cutanées, la couleur de la peau à la surface. Du kyste graisseux forme ne change pas, au début du développement, elle peut être légèrement jaunâtre. Le kyste est mobile, avec des rouleaux de petite taille sous la peau. Les limites sont nettes et l'enveloppe interne est dense. Parfois, dans le point le plus convexe, il y a un petit canal ouvert, par lequel le contenu s'échappait avec une odeur très désagréable. L'athérome ne provoque pas de sensation douloureuse. La peau tendue au-dessus d'un grand athérome ne peut pas être pliée. Un kyste provenant de la sécrétion de glandes endormies sur le visage peut être le seul, dans de rares cas il y a des athéromes situ sur différentes parties du corps. L'athérome près de l'œil, qui atteint une taille importante, provoque non seulement une gêne esthétique, mais peut également interférer avec la perception visuelle normale des objets. La croissance rapide des kystes peut être provoquée par l'utilisation constante d'huiles grasses cosmétiques. Lorsque des micro-organismes infectieux s'y joignent, le kyste s'envenime, sa surface prend une couleur violette, devient douloureuse et se gonfle. Le traitement de ces kystes suppuratifs doit être chirurgical, car la tension interne peut entraîner la rupture de la capsule et la libération du contenu dans les couches sous-cutanées. Mesures diagnostiques. Le diagnostic des formations se fait dès le premier rendez-vous chez le dermatologue. La présence d'un kyste est déterminée visuellement. Le médecin le palpe pour en déterminer la densité et le degré de mobilité. Le moment le plus important de l'examen est l'identification du canal d'écoulement. Cet indicateur est la caractéristique dominante de l'athérome, permettant de le distinguer des autres masses de la peau et du tissu sous-cutané. En cas de nécessité urgente d'ablation de masse cutanée, le tissu de la capsule et la sécrétion qu'elle contient sont prélevés au cours de l'opération en vue d'une histologie. L'examen histologique permet de différencier avec précision la formation de la cavité, car les manifestations symptomatiques sont similaires à celles de divers néoplasmes, fibromes, hygromas, lipomes, hémangiomes. L'analyse est particulièrement importante pour la différenciation des formations dans la région axillaire, la région de l'aine, le cuir chevelu, car c'est dans ces zones que le risque de dégénérescence d'une croissance bénigne en tumeur maligne est le plus élevé. L'histologie permet de déterminer la nature et le caractère de la formation, car elle ressemble à la gomme syphilitique qui se forme sur les genoux et le front dans la région des organes reproducteurs. Une bartholinite peut se former, ressemblant à un nodule cavitaire au stade initial. Au stade initial, la lymphadénite peut être confondue avec un kyste. L'histologie permet de déterminer la nature et le caractère de la formation, car elle ressemble à la gomme syphilitique qui se forme sur les genoux et le front. Dans la région des organes reproducteurs, une bartholinite peut se former, ressemblant à un nodule cavitaire au stade initial. Au stade initial de son développement, la lymphadénite peut être confondue avec un kyste. L'examen histologique permet de déterminer avec précision la nature et la forme de la pathologie, de déterminer l'orientation du traitement. Les principaux signes de néoplasme qui permettent d'identifier la formation creuse de la glande sébacée: signe dominant lipome fibrome. Ganglion lymphatique kyste. Manifestation externe dans la plupart des cas, se manifeste visuellement en cas d'augmentation de taille. De croissance de grande formation. Bien visualise. Il se manifeste par une surélévation au-dessus de la peau. Représente visuellement une formation ronde de forme correcte. Degré de mobilité de la peau sur la formation. La peau est caractérisée par une bonne mobilité, qui est due à la localisation de la masse. Elle se forme plus en profondeur. Le déplacement de la formation se fait en même temps que la peau, du fait que l'athérome se forme dans son épaisseur. Il est impossible de déplacer la peau et la formation l'une par rapport à l'autre. Densité de la formation doux au toucher. Structure dense. La formation est assez molle au toucher. Présence ou absence de douleur à la palpation. Aucune douleur n'est ressentie. Douloureux en l'absence de processus inflammatoire. Les sensations douloureuses sont absentes. Processus inflammatoire. La suppuration de la formation se manifeste par une palpation douloureuse. Ces signes permettent de différencier le kyste dès le premier rendez-vous chez le dermatologue, de le séparer des masses cutanées présentant des signes similaires.
Dans certains cas, une étude similaire à celle d'un néoplasme athéromateux est réalisée à l'aide d'une échographie. Si l'étude révélait une cavité, la possibilité de la présence d'une formation de glande sébacée est élevée. Les différentes méthodes de diagnostic instrumental en laboratoire ne sont pas utilisées, en raison de leur faible informativité. Quelle est la pathologie? Le kyste dermoïde est une tumeur de nature bénigne. Il a une forme ronde ou ovale et se caractérise par la présence de parois externes lisses. Il peut atteindre une taille assez importante, 15 cm de diamètre. L'intérieur du kyste dermoïde est rempli d'un contenu dont la consistance ressemble à de la gelée. Ce liquide est constitué d'enzymes matures de l'ectoderme, de l'endoderme et du mésoderme, qui comprend les glandes sébacées et sudoripares, les poils, les graisses, les nerfs, les os et d'autres tissus. L'apparition de cette pathologie n'est pas liée à l'âge, elle peut être diagnostiquée aussi bien chez les enfants que chez les personnes d'âge mûr. Ces néoplasmes se développent assez lentement et ont le plus souvent une localisation unilatérale et droite. Il convient de garder à l'esprit qu'un traitement est nécessaire, même s'il est rare dans 1 à 3% des cas mais qu'il existe toujours. Une possibilité de dégénérescence en cancer. Un traitement complet est donc nécessaire et, dans certains cas, l'ablation des kystes dermoïdes. Cause des kystes des glandes sébacées. La cause des kystes cutanés est l'obstruction de la lumière du canal de la glande. La perméabilité du canal étant perturbée, une capsule remplie de sécrétions se forme. Les glandes sébacées sont situées sur toute la surface du corps, elles sécrètent un secret, une substance dont le rôle est de protéger et d'hydrater la peau et les cheveux. Les glandes sont reliées par leur sortie aux zones où les formations se produisent. Ces zones sont les suivantes: les paupières, les lèvres, le conduit auditif externe, l'anus, les mamelons, le pénis, le prépuce. Le canal est ouvert à la surface de ces zones, de sorte que les kystes sous-cutanés se produisent souvent à cet endroit si le canal est obstru, follicule pileux. Le canal s'ouvre dans les follicules pileux sur tout le corps. Les glandes sébacées sont principalement localisées dans la région du visage. Le cou, le dos, le cuir chevelu, la poitrine, le pubis et l'abdomen sont les zones les moins bien localisées. Les glandes les moins nombreuses se trouvent dans les épaules, les avant-bras et la partie inférieure des jambes. Le principal facteur de l'apparition de l'athérome, un kyste de la glande sébacée, est l'obstruction du canal de sortie. Il s'ensuit une accumulation de sécrétions dont l'augmentation de volume dilate les parois du canal. Une cavité se forme, limitée par les parois du tissu conjonctif. Les facteurs qui créent des conditions favorables à l'apparition de kystes sous la peau sont les suivants: troubles métaboliques, entraînant des modifications de la consistance du liquide sécrétoire, anomalie congénitale de la structure. Il arrive que les bébés forment un kyste congénital près de l'oreille, en raison d'une anomalie dans le développement de la peau. Ce phénomène ne se reflète pas dans le niveau de développement de l'enfant et n'est pas dangereux, processus inflammatoire affectant la couche supérieure de la peau, lésion des glandes, transpiration accrue, hyperhidrose. En raison d'une transpiration excessive, la sueur en excès s'accumule, se dessèche sur la peau. Cela peut conduire à l'obstruction du canal, à la formation d'un néoplasme de la glande sébacée et de kystes de la glande sudoripare. Endommagement, inflammation du follicule. Cette condition provoque des violations de l'écoulement du fluide, le blocage du follicule pileux, la formation de kystes trichodermiques, défaillance hormonale. Souvent, une augmentation des hormones sexuelles mâles, testostérone, 2-hydroépiandrostérone, contribue à modifier la composition de la sécrétion. Une concentration plus épaisse est moins bien excrétée et conduit à un blocage. Des athéromes peuvent se former en raison d'une diminution des hormones sexuelles féminines, estrogènes, qui affectent également la consistance des sécrétions, acnéeux, acné, traumatisme cutané. Des traumatismes peuvent survenir lors de procédures cosmétiques indépendantes, gommage, rasage. Lors de ces manipulations, des cellules de la peau traumatisée peuvent pénétrer dans le canal de la glande, ce qui conduit souvent à une obstruction. Ainsi, le rasage analphabète, l'épilation de la partie inférieure du visage peuvent provoquer un kyste sur le menton. L'analphabétisme dans le choix et l'utilisation des produits cosmétiques provoquent souvent l'obstruction des pores, l'apparition de kystes des glandes sébacées sur le visage, y compris multiples, le non-respect des règles d'hygiène corporelle. Les moindres particules de poussière, de terre de saleté peuvent s'accumuler à la surface de la peau, entraînant une violation du débit des sécrétions, la formation de kystes sous-cutanés sur le visage et le corps.
Il est donc important de nettoyer régulièrement la peau, en effectuant des traitements à l'eau, facteurs génétiques. L'une de ces pathologies est la mucoviscidose. La maladie contribue à l'épaississement des sécrétions de l'organisme, à la formation de diverses formations. Traitement. Le traitement peut être chirurgical ou cosmétique. Dans ce cas, il est strictement interdit de l'extruder, car l'environnement dans lequel il se trouve est tel que, le plus souvent, les efforts des patients conduisent à l'infection du kyste. Et cela conduit directement à l'apparition de complications. Vous pouvez également être intéressé par des informations sur ce qu'est la postacne sur le visage, son aspect sur la photo et ce que l'on peut faire avec un tel problème. Méthode chirurgicale et matérielle. Lors de l'ablation chirurgicale du kyste, le médecin enlève son contenu sans endommager la capsule. Elle-même, c'est très important, car même les plus petites particules de la composition peuvent provoquer une infection de la zone à traiter. Cette méthode n'est utilisée que lorsque le kyste est de grande taille et qu'il existe un risque de complication. Les gestes suivants sont principalement utilisés. Une petite incision est pratiquée au point le plus haut possible. Par cette incision, le contenu est pressé sur un bandage et la capsule est retirée. La cavité est ensuite nettoyée. 2 petites incisions sont pratiquées le long du bord du kyste. Par ces incisions, la capsule intacte est retirée à l'aide de ciseaux et de pinces. Dans cette méthode, les saignements sont assez faibles. La 3e méthode est similaire à la première, mais la capsule est retirée intacte. Pour ce faire, la peau est écartée et une légère pression est exercée sur les bords, après quoi la capsule intacte est extraite. Les méthodes non chirurgicales d'ablation d'un kyste mammaire sont représentées par le type laser. L'opération est assez rapide et le contenu de la capsule est simplement vaporisé. Mais cet impact n'est applicable qu'au stade initial. Il en va de même pour la méthode des ondes radio pour l'élimination des kystes mammaires sur le visage. Le stade initial se distingue principalement par la taille du néoplasme lui-même, jusqu'à 8 mm. Après ce type d'intervention, il n'y a pas de saignement ni de cicatrice. Le risque d'infection des tissus est également exclu. Il convient également de noter que cette méthode ne nécessitait pas de raser les poils dans la zone de manipulation, ce qui constitue un avantage indéniable pour les hommes qui aiment porter la barbe. Un autre avantage indéniable est qu'avec ce type d'exposition, les récidives sont plutôt rares. Pour les kystes plus importants, de nombreuses personnes combinent la méthode chirurgicale et la méthode de l'appareil. Une incision est pratiquée à l'aide d'un scalpel, puis le kyste lui-même est retiré à l'aide d'un laser ou d'une thérapie par ondes. Après ces manipulations, des points de suture sont posés pendant 10 à 12 jours. Il est également utile d'en savoir plus sur le resurfacage au laser du visage après l'acné. Traitement par des remèdes populaires. Il convient de préciser que les traitements à base de remèdes populaires sont souvent inefficaces, voire nocifs. Il convient de ne les appliquer qu'au stade initial de la pathologie. Les principales méthodes sont les suivantes. Pommade Vichnevsky, appliquée pendant 6 à 8 heures, de préférence la nuit. Le jus de citron mélange au jus de calanchot, mélangé en proportions égales et appliqué jusqu'à 3 fois par jour. La graisse de mouton est frottée jusqu'à 5 fois dans le kyste. Il existe également une pommade au soufre contre les boutons. Il convient de noter que ces recettes ne sont utilisées qu'au stade initial du néoplasme. Dans le cas contraire, des complications risquent de survenir. La prévention est également une forme de traitement. Elle permet d'éviter les rechutes. Comment la mener correctement et ce qu'il faut faire? Suivre un régime alimentaire avec une teneur réduite en graisse et augmentée en fibres, respecter les règles d'hygiène personnelle. Les cosmétiques sont éliminés de la peau avant le coucher dans l'ordre obligatoire. Et uniquement avec les moyens prévus à cet effet, limiter l'exposition au soleil et l'utilisation de cosmétiques protecteurs. Période hivernale, pas d'exception. Utilisation de cosmétiques de qualité pour le type de peau et en quantité normale. Il est important d'essayer de ne pas traumatiser la peau. Idéalement, au stade initial de l'athérome, consultez un cosmétologue qui sélectionnera non seulement la procédure de nettoyage de la peau, mais aussi les moyens à utiliser à la maison. Utilisation d'inhalation de vapeur peuvent être utilisés à la maison. Les gens ont aussi souvent recours à un nettoyeur de pores sous vide pour le visage, et il vaut la peine de se renseigner sur les commentaires qu'il suscite. Voici comment se déroule la procédure d'inhalation de vapeur pour le visage. La prévention est simple, mais nécessite une systématisation. Il est important que les procédures et autres recommandations soient suivies de manière aussi cohérente et régulière que possible.
Il est également intéressant, lors de l'apparition d'athérome, de suivre un traitement de qualité des pathologies qui pourraient en être la cause ou d'éliminer les facteurs d'influence. Sans cela, les rechutes de la pathologie seront tout simplement inévitables. Traitement. La méthode de traitement de l'athérome consiste uniquement en l'ablation chirurgicale de l'ensemble de la tumeur et de la capsule. Aucune autre méthode de traitement n'est décrite dans les directives internationales. L'opération est généralement réalisée sous anesthésie locale, lidocaïne ou novocaïne. Il existe plusieurs méthodes d'ablation de l'athérome, chacune d'entre elles nécessitant obligatoirement l'ablation de la zone 2. Peau associée à la tumeur et l'ablation complète de la capsule tumorale. Le plus souvent, un athérome est retiré en pratiquant une incision sur la tumeur et en excisant la tumeur sans ouvrir sa lumière. Ou en extrayant la capsule après avoir retiré le contenu de la tumeur, afin de réduire la taille de l'incision cutanée. L'incision minimale à partir de laquelle un athérome peut être retiré est de 3 à 4 mm. En Occident, il est courant de retirer les athéromes à l'aide d'instruments de biopsie, qui sont utilisés pour retirer une zone circulaire de peau de 3 à 5 mm de diamètre au-dessus de l'athérome, suivi de l'extraction de la capsule. La plaie est ensuite suturée. Les sutures sont retirées entre le 7e et le 10e jour après l'intervention. Il est interdit aux patients de mouiller la zone opérée pendant 48 heures, il faut traiter la plaie quotidiennement avec de la bétadine ou un autre antiseptique. Sur la tête, un pansement n'est pas nécessaire dans la plupart des cas. Sur les autres parties du corps, un pansement est généralement nécessaire en raison du frottement de la plaie contre les vêtements. Si la tumeur est située sur le cuir chevelu, une petite quantité de cheveux est coupée, généralement pas plus que la taille de la tumeur, de sorte que dans la plupart des cas, le fait qu'une intervention chirurgicale a été effectuée n'est pas perceptible pour les autres. Nous souhaitons dissiper les idées fausses qui circulent sur l'ablation non chirurgicale de l'athérome. L'ablation de l'athérome à l'aide d'un scalpel à laser ou à ondes radio, ce que nous faisons dans notre clinique, est une intervention chirurgicale, au même titre que la chirurgie traditionnelle avec un scalpel classique et d'autres instruments chirurgicaux. En effet, il est nécessaire de retirer la capsule de l'athérome pendant l'intervention, et il est impossible de le faire sans couper la peau. En outre, l'athérome est relié à la peau, et il est donc nécessaire de séparer la tumeur de la peau lors de l'ablation. Une incision cutanée minutieuse et peu courte, pratiquée dans la bonne direction, le long des lignes électriques de la peau, et refermée. Avec des sutures cosmétiques ou des pansements spéciaux, guérit aussi bien qu'elle soit pratiquée avec un bistouri pointu ou un couteau à ondes radio. Le laser et le bistouri à ondes radio permettent de retirer la capsule des tissus environnants avec un minimum de traumatisme et de saignement. Un athérome, kyste trichodermique, ne peut donc être enlevé que par voie chirurgicale, à l'aide d'instruments chirurgicaux et, éventuellement, comme instrument auxiliaire, d'un laser ou d'un bistouri à ondes radio. Les publicités pour l'ablation d'un athérome sans intervention chirurgicale sont malhonnêtes. La radicalité, absence de récidive, est assurée par l'ablation complète de la capsule. Le résultat esthétique n'est pas dû à l'instrument, laser ou ondes radio, mais à la bonne technique chirurgicale et à la bonne suture ou fermeture de la plaie, ainsi qu'aux caractéristiques individuelles de la peau du patient. Traitement. Dans le cas des kystes épidermoïdes, les tactiques thérapeutiques sont choisies individuellement. Si le néoplasme ne gêne pas le patient, qu'il est de petite taille et qu'il n'est pas susceptible de s'infecter, on adopte une approche dite attentiste. Dans ce cas, des désinfectants sont prescrits, qui sont recommandés pour traiter les athéromes sur le corps plusieurs fois par jour. Une intervention chirurgicale est pratiquée si le kyste, enflamme, suppure, a atteint une taille importante, provoque une gêne importante pour le patient, commence à entraîner des complications. L'ablation des kystes sur le dos ou toute autre partie du corps est réalisée sous anesthésie locale. Après l'opération, le patient n'a pas besoin d'être hospitalisé et peut rentrer chez lui quelques heures après l'ablation du kyste. Une hospitalisation prolongée n'est indiquée que si l'athérome s'est suppure et a atteint une taille importante. Lors de l'intervention chirurgicale, les médecins pratiquent une petite incision dans la projection de l'emplacement du néoplasme et procèdent ensuite à l'excision de l'athérome et de sa capsule. Si le kyste est de grande taille, la capsule est d'abord ouverte et son contenu est retiré, puis la coquille est extraite. La dernière étape de l'intervention chirurgicale est le traitement de la plaie chirurgicale et la suture. Dans le cas de lésions intradermiques des glandes sébacées, le traitement de l'athérome peut également être réalisé par des techniques telles que la photocoagulation.
Cette méthode d'intervention chirurgicale est réalisée en présence d'un patient présentant un petit kyste. Sa taille ne doit pas dépasser 0,5 cm de diamètre. La tumeur est excisée à l'aide d'un rayon laser. L'avantage de la photocoagulation est qu'elle ne nécessitait pas de dissection de la peau et de suture. Excision au laser. Elle est utilisée pour les athéromes dont la taille varie de 0,5 cm à 2 cm de diamètre. Au cours de l'opération, une incision cutanée est d'abord pratiquée dans la projection de l'emplacement du kyste, puis sa résection. Du tissu est effectué à l'aide d'un rayon laser. Dès que le néoplasme est séparé des tissus environnants, il les retire à l'aide de pinces, un drainage est mis en place et des points de suture sont appliqués. Vaporisation laser de la capsule. Ce type d'opération est pratique pour les athéromes de grande taille, dont le diamètre dépasse 2 cm. Dans ce cas, le kyste est ouvert, son contenu est retiré et les parois de la capsule sont brûlées au laser. La dernière étape de l'opération est la mise en place d'un drainage et d'une suture. Il convient de noter que seule la chirurgie permet de se débarrasser de l'athérome. Aucun médicament, et encore moins les remèdes populaires, n'aideront à l'éliminer. Par conséquent, pour éviter les complications liées à la croissance progressive du kyste, il est préférable de ne pas recourir à l'automédication. Il est nécessaire de demander immédiatement l'aide d'un médecin. Et si le spécialiste propose une intervention chirurgicale, il ne faut pas la refuser. Traitement des kystes épidermiques. L'autoguérison de cette masse est impossible. L'extrusion mécanique de cette masse, comme les éléments de l'acné, ou l'ablation partielle de cette masse sans enlever la capsule, aboutit à une récidive, car seul le contenu caille de la masse et parfois une partie de la capsule sont enlevées. Les cellules restantes continuent à produire des sécrétions et à remplir la cavité. Afin d'éviter le développement d'une récidive de la formation kystique, celle-ci doit être enlevée chirurgicalement avec la capsule. Et il est souhaitable de le faire au stade de la petite taille et en l'absence d'inflammation. Dans le cas d'un processus inflammatoire non purulent, la tactique de traitement consiste, dans un premier temps, à éliminer l'inflammation par une thérapie anti-inflammatoire conservatrice et, dans un deuxième temps, après contrôle de l'inflammation, à procéder à l'ablation chirurgicale du kyste. En cas d'inflammation purulente sous forme d'abcès ou de phlegmon, une large ouverture de la formation purulente avec drainage de sa cavité est pratiquée non seulement pour le traitement local, mais aussi pour prévenir le développement d'une septicémie. L'ablation du kyste épidermique dans un tel contexte n'est pas pratiquée, car elle ne peut que favoriser la propagation de l'infection dans l'organisme et le développement d'une septicémie. L'ablation n'est possible qu'après la suppression complète de l'inflammation purulente. L'ablation chirurgicale est effectuée sous anesthésie locale et peut être réalisée de la manière suivante par une méthode chirurgicale traditionnelle, à l'aide d'un laser, méthode des ondes radio généralement utilisée lorsque le kyste épidermique est de petite taille et que l'équipement approprié est disponible. La méthode opératoire peut être réalisée de différentes manières. La première consiste à disséquer la peau au-dessus du kyste ensuite, une méthode contondante, pince, tampon de gaz dense, permet de décoller les tissus environnants avec précaution, afin de ne pas endommager la capsule et de décoller cette dernière. La capsule est facilement retirée de la plaie avec son contenu, après quoi des points de suture sont appliqués. Si le kyste est volumineux ou si sa capsule est accidentellement endommagée lors d'une incision ou d'un décollement de la peau, le contenu est retiré en le pressant sur une serviette de gaz ou en l'extrayant à l'aide d'un outil spécial, après quoi la capsule, maintenue par des pinces, est librement extraite, tirée, avec le raid ou préalablement décollée, sans ménagement, des tissus environnants, puis extraite. Vidéo, ablation de la glande sébacée épidermique du visage 1. Contenu du kyste dermique 2. Capsule retirée. L'ablation au laser est réalisée par des techniques, photocoagulation. Cette technique est utilisée lorsque le diamètre de la masse ne dépasse pas 5 mm. Elle est enlevée avec la capsule sans autre suture. En raison de sa petite taille, la cicatrisation se fait sous une croûte qui tombe par la suite. Il n'y a donc pas de cicatrice ou celle-ci est pratiquement invisible. L'excision avec capsule est pratiquée lorsque la taille de la formation est comprise entre 0,5 et 2 cm. La technique est identique à celle de l'opération. La différence c'est que la séparation du tissu environnant ne se fait pas à l'aide d'instruments chirurgicaux, mais à l'aide d'un rayon laser, ce qui réduit les saignements et favorise une cicatrisation plus rapide. Technique de vaporisation de la capsule pratiquée lorsque le diamètre du kyste est supérieur à 2 cm.
Cette méthode présente également des similitudes avec la technique opératoire chirurgicale, qui consiste à ouvrir la capsule et à en retirer le contenu, puis la coque. La seule différence est la vaporisation de la coque à l'aide d'un rayon laser. Les indications médicales directes pour l'ablation des kystes épidermiques sont uniquement le désir du patient en raison d'un défaut esthétique ou d'un processus inflammatoire aigu récurrent.